Donc là, on est face à un polynôme du second degré. Tu es d'accord avec moi? Oui. Est-ce que tu te souviens, Ilyes, comment on détermine le signe d'un polynôme du second degré? Est-ce que le mot discriminant ou le mot delta, ça te parle? Delta, ça nous dit quelque chose. Delta, ça te dit quelque chose. Discriminant égale delta, d'accord? On va pouvoir aussi l'écrire avec sa forme grecque, d'accord? Est-ce que ça te parle, cette formule-là? Non, Delta égale b carré moins 4ac, ça te parle pas? non. Tu as appris à résoudre les équations du second degré? Oui. Donc normalement, ça, tu sais résoudre. Est-ce que ça te parle des déterminés delta et ensuite on a des racines? X1, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Après, on a moins b moins racine de delta sur 2a, etc. Euh, Ça te parle ou ça te parle pas? c'est flou un peu. Mais tu l'as déjà vu, on est d'accord. Oui, oui. Bien, ok. Donc ça, il faut que je te fasse le rappel parce qu'en STI 2D, il faut que tu saches, d'accord? Donc, là, le 3x au carré plus 4x moins 1, d'accord? C'est ce qu'on appelle une équation du second degré qu'on va pouvoir écrire sous la forme ax au carré plus bx plus c. D'accord? Oui, Ça va te permettre de pouvoir identifier combien vaut b, combien vaut a et combien vaut c. Toujours d'accord avec moi? oui. Ok. Tu vas pouvoir du coup appliquer la formule du delta, calculer le delta, d'accord? Mhm. Et à partir de là, tu vas pouvoir en déduire si delta est positif, en l'occurrence, il sera positif, d'accord? Tu vas pouvoir en déduire deux formules, deux valeurs, d'accord? La première valeur que tu vas pouvoir en déduire, ça va être la première racine qui va s'écrire moins b moins racine de delta sur 2a, d'accord? Et la deuxième qui va être moins b plus racine de delta. Ça marche, Elias? Oui. Ok, je te laisse faire ces calculs-là, et une fois que tu as trouvé, tu me dis oralement, ok? Donc tu me calcules delta, x1 et x2, ok? Ok.
J'ai fini. Alors, est-ce que tu as trouvé pour delta? Donc, 4 au carré moins 4 fois 3 fois moins 1, c'est-à-dire 16 plus 4 fois 3, 12. Est-ce que tu as trouvé 28? Ah oui, non, parce qu'en fait, j'ai fait, au lieu de faire 4 au carré, j'ai fait 4 fois 2. Ouais, vous faites tous l'erreur. D'accord? Donc, tu as fait 8 moins 8 plus 12, tu as trouvé 20 du coup, toi. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, ça fait 28. OK. Et du coup, la première solution, ça va être, hop là, donc moins b, c'est-à-dire moins 4, moins la racine de delta, moins racine de 28, d'accord, sur 2a, a vaut 6, donc sur 6. OK? Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la première racine. Ok. Et du coup, ta deuxième racine, ça va être moins 4 plus racine de 28. OK, Elias? Oui. Bien. À partir de là, on va pouvoir dresser le tableau de variation de ma dérivée, d'accord, qui va donner la chose suivante. Zoom, zoom. Donc là, je vais de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, d'accord? Là, j'ai la première racine. Là, j'ai la deuxième racine. OK? Pof, je descends. Je descends. Alors, je vais juste mettre ma tablette un peu plus droite pour faire un tableau qui soit un peu plus propre. OK. Donc là, on va mettre f' de x. On n'oublie pas de mettre les zéros. Hop là. Et on dira qu'entre les deux racines, on va mettre le signe de moins a. D'accord? Donc là, on mettra le signe de plus a. Et là, on mettra le signe de plus a. Ah, c'est D'accord? bon, ça me revient. C'est bon, ça te revient? Oui. D'accord? Donc du coup, a, il vaut 3. Donc ici, je vais avoir moins, plus, plus. Donc je vais avoir une fonction croissante, décroissante et croissante. Ça marche, Elias? Oui. Les souvenirs te reviennent? Oui. OK. Bon, ça, c'est super important. Alors, bien entendu, on va mettre ici les limites. Donc là, on va aller à moins l'infini. Là, on va aller à plus l'infini, d'accord? Et là, ça sera f. Il faudra qu'on calcule l'image de ma première racine. Là, il faudra qu'on calcule l'image de ma deuxième racine. Ok. C'est bon pour toi, Elias? Oui. Bien. Je vais t'en proposer. On va rester sur ce type de fonction pour aujourd'hui, d'accord? Ok. Alors, il y a deux solutions. Soit il nous reste combien de temps? Et comme tu bosses plutôt vite, on va s'en faire deux. On va s'en faire deux. Je regarde juste celle que je te propose. Elle est bonne. Ça marche. Donc, je vais t'en proposer deux types, d'accord? Deux Ok. exercices complémentaires. Ok. Une fois où je vais te laisser la méthode, d'accord? Et Oui. une autre où je vais t'enlever la méthode. D'accord? Ok. Donc là, tu vas me faire h de x qui est égal à x au cube moins 2x carré moins x moins 4. Donc là, on va travailler sur h. OK? Ça, je te le laisse, Ilyes, mais bien évidemment, les calculs n'ont rien à voir avec cette nouvelle fonction, hein. Oui. D'accord? Là, je te le laisse pour que tu aies la méthode. On est d'accord? Ok. Allez, vas-y, jeune homme, au travail. Une dizaine de minutes. Tu as le temps, c'est pas une course à la vitesse, tu as 10 minutes. Ça marche? Ok. Ok.
J'ai fini. Tu m'envoies? Ok. Mais je trouve la même chose que. Pile poil la même chose? Ouais. Attends, je regarde juste ce que je t'ai donné. Donc là, je t'ai mis x2 moins x moins 2. Tu m'envoies, puis je regarde. Ok. Bah, tu vas pouvoir recommencer, jeune homme. Je te montre. Ah, pourquoi j'ai ces captures d'écran qui apparaissent à chaque fois? Excuse-moi, j'ai juste un problème avec mon outil de capture d'écran. Il me fait des traces oranges et je déteste ça. Zoom, voilà. Je vais t'expliquer pourquoi tu vas pouvoir recommencer. Bien, x au cube moins 2x carré moins x moins 4. Ça, c'est la fonction que tu dois étudier. Ok. Oui. Est-ce que tu es sûr de ton coup sur la dérivée, Ilyes? Oui. Non, regarde bien. La dérivée de moins 2x au carré. Oui. Est-ce que par hasard, ça serait pas plutôt moins 4x? Bah, moins 2 fois moins 2 ça fait moins plus 4. Alors pourquoi moins 2 fois moins 2? Parce Il y que a pas... Là, ton moins 2, en fait, c'est comme si tu avais moins, entre parenthèses, 2x au carré. Tu es d'accord avec moi? Ah, ok. Donc la dérivée de 2x au carré, ça reste 4x. On a le signe moins qui est devant. Ça fait donc moins 4x. Oui. Ça marche, Elias? Ok. C'est compris ou tu veux qu'on en refasse? C'est compris. Ok. Du coup, tu es bon pour refaire tout ton delta, x1 et x2. Ok. Alors rassure-toi, c'est des erreurs typiques, hein. Vous êtes beaucoup Ok. à faire vous êtes beaucoup à faire ce type d'erreur, hein.
29. J'ai fini. Tu envoies? Bon, la méthode me convient. Par contre, t'as des problèmes de calcul littéral, hein, Ilyes, hein. T'es confortablement installé? Oui.
du tac au tac, Ilyes. Tu vas avoir toute une série de calculs qui vont s'afficher. D'accord? Ok, Du tac au tac, je t'écoute. Ça marche? ok. Quand j'écris ça, Ilyes, d'accord? Quand j'écris. Tu es sur téléphone, hein, je crois, toi, c'est ça? Oui, oui. Ok, donc je vais zoomer un peu pour que tu vois. Non, mais je Donc, peux zoomer, je peux zoomer. d'accord? Quand j'écris 4.7, d'accord, ça veut dire 4 fois 7. Ça marche? Oui, Si j'écris ça, ça veut dire 2x. Ok? oui. Je t'écoute. Ah, nom de Dieu. Pourquoi il veut pas me faire 2 points, cet abruti? Allez, vas-y. 12. Alors, pour info, le fois, ça sera une virgule. Ok. 4x fois 6. Non, c'est 4,6. En fait, c'est comme si j'avais écrit 4.6. D'accord? Ah, ok, ok. Mais j'écris plus parce que le point, il veut pas s'afficher, donc je perds trop de temps à faire les raccourcis du point. Donc, 4 fois 6. 24. 2x fois 2x. 4x au carré. 2x fois moins 2x. Moins 2, moins 4x au carré. Moins 2x, le tout au carré. Euh, 4x au carré. 4x au carré. Ouais, ouais, c'est ça. Moins 4 au carré. 8, 16. Moins 4 au carré. Moins 16. Et non, c'est l'erreur que tu as faite. D'accord? Tu t'es laissé. En fait, ça, c'est comme si on l'écrivait comme ça, Ilyes. Ok. D'accord? Donc, c'est l'erreur que tu as commise dans ton delta. Ok? Toi, tu m'as dit qu'effectivement, moins 4 au carré, ça faisait moins 16. Alors que ça fera plutôt 16. Ça marche? Oui. Ok, donc voilà, c'était juste ça. C'est pour ça que je voulais te faire un peu de calcul mental littéral pour voir. Mais ça va, tu connais, tu as réussi à faire le plus gros, mis à part cette erreur de signe. Ok? Alors, je vais te mettre un peu dans les conditions dans les conditions du grand oral. Mhm. D'accord? Donc imagine, tu dois la question que je te propose de m'expliquer, c'est comment puis-je dresser un tableau de variation d'une fonction? Oui. D'accord? Donc ça, c'est la question que je vais te poser. Il est 42, Ilyes. D'accord? Oui. Je te laisse 5 minutes, d'accord, pour me marquer. Donc je te note la question. Comment étudier les variations d'une fonction? Ça, c'est la question que je vais te poser. OK? Ok. Je te laisse 5 minutes. Je mets le chrono. Je te laisse 5 minutes pour m'écrire tout ce que tu penses avoir besoin de dire sur cette question-là. D'accord? Et dans 5 minutes, je t'écoute. OK? Ok.
Allez, Elias, je t'écoute. Pour étudier les variations d'une fonction, tout d'abord, il me faut la dérivée, donc je la calcule. Ensuite, si la fonction est un polynôme de premier degré, c'est la fonction, alors il me faut juste calculer le signe de la dérivée pour trouver la variation de la fonction. Ensuite, si la fonction est un polynôme de second degré, alors je calcule le delta, puis x1 et x2. Enfin, je trouve les variations grâce au signe de A. Tu me dis quand t'as terminé, hein. Ouais, ouais, j'ai terminé. Bon, ça marche. Le fond et la forme. Le fond, je suis d'accord avec toi. La forme, je te dis bravo. Je te dis bravo parce que ce qu'on va attendre de toi le jour du grand oral, c'est ta capacité à pouvoir parler devant des adultes, Mhm. d'accord, sans avoir des, comment dire, ah, machin, tu vois, ce qu'on appelle des onomatopées d'hésitation, d'accord? Là, tu m'as tenu un discours fluide, construit, compréhensible. Donc sur l'aspect forme, j'ai rien à dire, Elias. D'accord? Donc si tu arrives à t'exprimer comme ça le jour du grand oral, tu as au moins toute cette partie-là qui est acquise. D'accord? Ok, Sur l'aspect fond de tout ce que tu m'as dit, je suis d'accord avec toi. Alors il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais en 5 minutes, forcément que tu n'avais pas le temps de t'y préparer, donc on va pas en tenir rigueur. Et la deuxième partie du grand oral, c'est de répondre à des questions. Tu es d'accord avec moi? oui. Donc si par exemple je te dis, OK, Elias, je suis d'accord avec toi. Et du coup, si le signe de ma dérivée est négatif, donc ma fonction elle est bien croissante, c'est ça? Oui. Je répète, Elias, écoute bien. Si le signe de ma dérivée est négatif, alors ma fonction elle est bien croissante, hein, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je Euh, t'écoute, c'est quoi la bonne réponse? Vu que le signe est négatif, alors la fonction descend vers le bas, donc elle va du plus haut au plus bas, soit elle est décroissante. Exactement, exactement. Ça marche. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. À partir d'aujourd'hui, pour info, très régulièrement, on fera ce genre de petite interruption de quelques minutes, d'accord? Ouais, Pour justement vérifier ta capacité juste à t'exprimer et à interagir avec un adulte sur des questions, d'accord? ok. Mais de ce que tu as fait aujourd'hui, c'est bien. C'est bien. Tu t'es déjà entraîné à l'école sur le grand oral ou pas? Pas encore, là, on commence la semaine prochaine. D'accord, ça marche. Bon, t'as des facilités à parler, je pense, j'ai l'impression. Hmm, pas trop, C'est vrai, t'es timide de nature? oui. Non. Oui. Bon, et qu'est-ce qui explique qu'avec moi ça s'est bien passé là? Parce que, enfin, franchement, j'ai pas ressenti de timidité, hein. C'est pas Euh, mal. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je vais pas t'embêter avec cette question-là, elle a pas de sens. Mais... Ok. Allez, il nous reste quelques minutes. Très simple. Vas-y, Elias. c'est zoomé, tu peux zoomer, s'il te plaît. Bouge pas. Vas-y. Ok.
J'ai fini. Tu envoies? Ok. Yes. Donc je suis plutôt d'accord avec toi. Non. Ah ouais, non. Je vais te montrer. Donc la dérivée, tu m'as dit que c'était 4x, tu as tout à fait raison. D'accord? Alors, deux petites choses. Si la dérivée c'est 4x, il y est. D'accord? Ma racine, c'est pas ici, là, quand tu me dis 4x, quand tu me dis il y est 4x égale 0, Oui, d'accord? Ça c'est 0. sous-entend que x égale 0. Hein. Ouais, parce que 0/4, ouais. Bah ouais, d'accord. Donc du coup, ici, c'est 0. 0, d'accord? Et puis pour le coup, elle sera plutôt positive ici et négative ici. Hein. Oui, Et du coup, elle sera décroissante croissant. et croissante. C'est bon pour toi? Oui. Ok. Bon, un petit bilan de la séance d'aujourd'hui. Plutôt une séance intéressante. Mhm. D'accord? Qui révèle pour moi une chose. Je pense que tu connais ton cours. Et ça, c'est déjà une bonne chose. D'accord? Par contre, l'application, elle est légèrement compliquée de par le fait que tu ne maîtrises pas les règles de calcul. Mhm. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. D'accord? Donc, pour les prochaines séances, on va, sauf si tu as des interrogations, des devoirs, des machins, des trucs à venir, on travaillera sur ça. D'accord? Je vais donc t'entraîner à faire du calcul, d'accord, pour que tu maîtrises bien toutes ces notions-là, d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est quand même dommage, en plus je suis sûr que tu le sais parce que tu l'as relevé quand tu l'as dit oralement là tout à l'heure, d'accord. Avoue que 4x égale 0, dire que x égale moins 4, c'est un peu dommage comme erreur, Oui. d'accord. Et manque de peau, le jour du bac, tu fais ça, bah t'as pas tes points, quoi, Ouais. d'accord. Alors, soit c'est quoi? T'étais persuadé que c'était x égale moins 4 ou c'est plus une erreur d'inattention? Ouais, d'inattention, c'est. Je pense aussi, hein. Je pense aussi que c'est une erreur d'inattention. D'accord. Donc, on va travailler tout ça pour te faire progresser sur ça. D'accord. Alors, on ne fera pas que ça parce que le bac arrive dans 6 semaines et on a encore quand même un petit paquet de notions à voir. Hein, d'accord. Oui. Mais ça, il faut que tu le maîtrises parce que tu vas perdre des points bah, de manière dommage, quoi. Juste de manière dommage, quoi. D'accord. Alors, Mhm. prochaine séance entre nous deux, jeune homme. Guichiche. Donc, je te mets la note de 10 sur 20 aujourd'hui. D'accord. Ouais. 10 sur 20. Et nous, on se retrouve le 12, c'est-à-dire, on se retrouve dimanche. Ok. D'accord. Et dimanche, on a deux créneaux. On a un créneau de 9h à 10h et de 19h à 20h. Ok. D'accord. C'est bon pour toi, Ilias? Oui. Pas de sport le dimanche, pas de foot ou quoi que ce soit? Non. D'accord, ça marche. Bon, bah écoute, passe une bonne journée, bonne semaine, et puis on se dit à dimanche. Donc, toi aussi. Allez, au revoir, Ilias. Au Au revoir. revoir.